nationaliser ArcelorMittal, d'accord, mais qu'est-ce que ça va changer? On a cru comprendre quand même qu'il y avait un problème de débouché global de l'acier français et européen. Oui, alors il faut quand même voir qu'ArcelorMittal organise la délocalisation de la production vers l'Inde ou vers le Brésil, alors même que c'est une multinationale qui fait beaucoup de profits. Donc il est nécessaire aujourd'hui de nationaliser pour plusieurs raisons. D'abord parce que la production d'acier, vous voyez, c'est absolument stratégique. C'est une question de souveraineté industrielle. De l'acier, il y en a partout. Regardez autour de vous, il y en a partout. Nous avons absolument besoin de le produire. Or, ArcelorMittal est en train de saboter quelque part, en diminuant toujours plus ses investissements dans la production en France, est en train de saboter la production d'acier en France. Donc il y a urgence. En fait, il y a deux problèmes. Il y a d'une part ArcelorMittal qui délocalise pour augmenter toujours plus la profitabilité, les dividendes versés aux actionnaires. Et ensuite, il y a un problème effectivement de protection aux frontières européennes. Donc il est clair qu'il faut à la fois nationaliser ArcelorMittal. Il n'y a pas le choix puisque ArcelorMittal ne fait pas l'étape absolument nécessaire de décarbonation. Et sans ça, il n'y a pas de survie de ces sites. Et ensuite, il faut protéger bien davantage aux frontières européennes. Et là, j'ai envie de vous dire, le gouvernement ne fait pas le job, ni dans un cas, ni dans un autre, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui les protections européennes nécessaires pour faire en sorte que l'acier puisse se maintenir en France et en Europe. Donc il faut les deux. Les deux conditions sont absolument nécessaires. Mais je vais vous dire, ce n'est pas parce que vous protégez davantage aux frontières européennes qu'ArcelorMittal va cesser de délocaliser. Et donc il faut par ailleurs nationaliser pour faire en sorte que l'État ait la main. Et je vais vous dire, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, quelque part, l'ancêtre d'ArcelorMittal était une entreprise d'État, une entreprise publique de 1982 à 1995. Ça permet de récupérer cette industrie absolument stratégique pour éviter, comme je vous disais, la délocalisation et la fuite des bénéfices vers les actionnaires. Mais par ailleurs, effectivement, il faut protéger. Et notamment, il faut protéger aux frontières en, par exemple, diminuant les quotas d'importation de 30 à 15%, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il n'y ait pas plus de 15% de la production qui soit importée en acier, ce qui permet effectivement de mieux protéger l'acier européen. Et là, je vais vous dire, c'est de la responsabilité notamment de Stéphane Séjourné, qui a cette responsabilité au niveau européen, d'accord, qui est l'envoyé quelque part du président Macron et qui ne fait pas le travail. Et ensuite, il y a une étape qui est absolument nécessaire, qui est la conversion écologique de cette production. Et là, il y a des investissements massifs à faire. Et c'est une question de mois, puisqu'il faut que d'ici 2030, ce soit décarboné. Et là, ArcelorMittal refuse de le faire. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité aujourd'hui pour faire cet investissement massif de décarbonation que de nationaliser, que ce soit de manière temporaire ou définitive, qui permettent cette étape absolument essentielle pour la poursuite, la survie de notre métallurgie française.